Il y a quelques jours, je discutais avec un chef d'entreprise, président de fédération de BTP, sur les difficultés que rencontrent les TPE et les PME dans la région de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Selon les données de la Chambre de commerce et de l'industrie et l'Union du patronat de la région, sur les 350 entreprises TPE et PME confondues, 170 qui sont actives. Seuls les 2/3 ont la capacité de réaliser un chiffre d'affaires entre 0 et 30 millions de francs CFA. C'est une véritable catastrophe pour la croissance de la région. Dans cette vidéo, parmi les nombreuses faiblesses de ces entreprises, les TPE et PME de la région, j'ai pointé les 3 principales faiblesses qui empêchent ces entreprises de se développer. Il s'agit de la carence du professionnalisme, une mauvaise structuration des entreprises et un manque cruel de ressources humaines. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire de finance en France. En Afrique, ce sont les multinationales et les entreprises étrangères qui gagnent la majorité des marchés publics au détriment des entreprises nationales. Et mon ambition à travers cette chaîne, c'est de réduire progressivement ce déséquilibre en proposant des formations, des conseils et de l'accompagnement aux TPE et aux PME pour les permettre de répondre efficacement aux marchés publics et surtout à les gagner. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, allez dans la barre de description, abonnez-vous, activez les notifications pour être averti dès la publication d'une nouvelle vidéo. La première faiblesse, c'est la carence de professionnalisme. Ces TPE sont créés par des jeunes diplômés en manque d'opportunités d'emploi, soit par de véritables aventuriers pour des opportunités d'affaires occasionnelles, soit par des maîtres d'ouvrage ou maîtres d'ouvrage délégués véreux qui, a priori, réorientent le marché vers les nouvelles entreprises pour des intérêts purement personnels. 2 conséquences directes découlent de ces créations hasardeuses. La première conséquence directe, c'est sur l'exploitation de l'activité. C'est d'abord une mauvaise évaluation de leur capacité, une mauvaise présentation des dossiers de consultation et des travaux mal réalisés. Si ce n'est pas en retard, c'est souvent inachevé. La deuxième conséquence directe se situe au niveau des relations avec les partenaires. Ces TPE-PME éprouvent des difficultés à rembourser leurs concours bancaires et une perte de crédibilité auprès des banquiers. Les fournisseurs leur accordent de moins en moins de délais de remboursement des achats, affaiblissant ainsi leur capacité d'activité. La deuxième faiblesse, c'est une mauvaise structuration. La structure est l'ensemble des composantes visant l'organisation administrative, commerciale et de la production. Un patron qui ne mesure pas la portée de ta structure n'a aucune visibilité sur son caractère juridique ou fiscal. Ne pas se poser ces questions remet en cause à court terme ou à moyen terme la survie de l'entreprise. Troisième faiblesse, ce sont les ressources humaines. Beaucoup d'entreprises de BTP, même celles qui ont une taille moyenne, n'ont pas une ossature idéale en matière de ressources humaines. Sur le plan administratif, on constate un déséquilibre structurel qui se traduit par trop d'importance accordée aux services techniques, ignorant totalement le rôle des services administratifs. Selon les statistiques qui varient d'un métier à l'autre, en principe, on trouve dans la structure de l'entreprise entre 65 et 70% de l'effectif de l'entreprise affecté à la production et entre 30 et 35% affecté à l'encadrement et à l'administratif. Le chef d'entreprise qui ne mesure pas la portée de la structure de son entreprise n'a aucune visibilité
sur le fonctionnement de son activité. Le chef d'entreprise voulant toujours décider de tout, ce qui entraîne une mauvaise tenue des documents administratifs et surtout une très mauvaise tenue de la comptabilité, élément essentiel qui permet aux partenaires banquiers d'avoir une visibilité sur l'actualité de l'entreprise. Sur le plan de la production, en absence des écoles de métier, le recours à la main-d'œuvre non qualifiée est devenu la règle. Difficile de trouver un plombier qualifié, un carreleur qualifié, un conducteur d'engin compétent. Si on en trouve, ils sont plus âgés et presque au bout du rouleau. Pour réussir dans son activité, il est indispensable de bien identifier ses erreurs afin de mieux les corriger. Parmi les corrections ou les améliorations à apporter, à mon humble avis, j'ai retenu une seule: la formation, la formation, la formation. Pour se former, il y a plusieurs méthodes. Le premier moyen pour s'informer et se former, c'est de lire des livres. De nos jours, il y a beaucoup d'outils pour se former, du gratuit au payant. Il suffit d'avoir une connexion Internet. La deuxième formation, c'est l'apprentissage. Être un apprenti. Surtout lorsque vous êtes débutant et que vous n'avez pas d'expérience. Troisième mode de formation, c'est la sous-traitance. Vous avez un métier, pour améliorer votre compétence et avoir de la rigueur, il faut vous mettre sous la direction d'un entrepreneur. Donc, trouvez une sous-traitance. Enfin, vous avez un métier, vous avez de la compétence, vous pouvez vous mettre en groupement pour bénéficier du professionnalisme et de la méthodologie de tout le groupe. Cette vidéo arrive à son terme. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Venez me dire dans la description dans quelle catégorie vous trouvez-vous, quelles sont vos faiblesses que vous avez identifiées pour pouvoir les améliorer. À très bientôt. Merci et prenez soin de vous.